On est jeudi, on est assis comme deux clodos au bord de la route. D'ailleurs on est caché un peu par une haie mais on est vraiment au bord de la route. Le déménagement touche à sa fin les gars. On est jeudi et lundi on part de la Réunion. Normalement aujourd'hui le déménagement est terminé. Normalement aujourd'hui on a fini de faire le ménage et tout. On vous montrera tout à l'heure l'appartement dans quel état il est, mais il n'y a presque plus rien. Tout à l'heure on déménage le chat chez mes parents. Ça va être une épopée je pense. Et faudrait qu'on filme, ça serait trop bien. Et sinon, donc ouais, on est dans la dernière ligne droite. Moi ce matin je suis allée me faire épiler chez l'esthéticienne, n'est-ce pas? Là on avait rendez-vous en fait avec un ami de mon père qui a des camions pizza à la Réunion. Et il nous montrait comment c'était fait à l'intérieur parce qu'on est en train de se dire si on faisait ça en Australie, si on avait un camion pizza. Ça me ferait notre vie, elle va dans tous les sens, on dirait que c'est un sketch. Mais non, bah ouais, pourquoi pas hein? Pourquoi pas? On peut changer de vie tous les jours si on a envie. Et là on attend que ma mère... c'est quoi cette bête? Ah mais non, c'est une bébête d'argent. Laisse-la se poser sur toi, ça porte chance. J'arrive pas à la filmer parce qu'elle bouge. Elle est où? Elle est partie. Ah mince, Hugo, t'as fui la fortune. Ouais, non mais c'est nous, elle nous a reniflé, on sentait pas de fric. C'est bon, elle est là. Elle est là. Allez, pose-toi sur nous. Tu fermes les yeux, ça pose sur toi. On la voit. J'en ai une. Ah, regarde, elle s'est posée sur toi. Yes. Regardez ça les gars en direct. Bébête l'argent, c'est le nom créole qu'on donne ici, mais en fait cette bête là, ça porte chance, ça apporte de l'argent. Il faut la toucher et puis si elle se pose sur toi, ça veut dire que tu vas devenir riche. Hugo. Ouais. Et en plus, juste au moment où on parle de camion pizza, on a une bébête l'argent qui se pose sur nous quoi. Non mais là les gars, c'est un signe, on va devenir riche avec nos pizzas. Il n'y a pas si longtemps que ça au marché, elle s'est posée sur ma joue. On la voit là, montre. Et j'en ai eu une sur la barbe pendant 20 minutes. Ah ouais? Sur ta joue, sur ta barbe? J'ai traversé le marché avec... Ça veut vraiment dire qu'on va devenir riche. En plus on venait juste de parler de notre projet pizza. Elle brille un peu. Oh. Et en plus elle s'est enfuie parce que tu l'as fait fuir, elle est revenue quoi. Bah oui. Par contre pourquoi que toi? Ça veut dire que c'est que toi qui vas devenir riche? Ben, c'est que moi. Hugo, ce qui est à toi et à moi hein. Non, c'est que moi. Non, ce qui est à toi et à moi. On va bientôt se marier donc de toute façon tout sera en commun. Donc si tu deviens riche, je deviens riche. Attention, j'ai pas encore dit oui. Moi non plus d'ailleurs. On a vendu nos deux voitures vous savez. Et là on était à l'appartement et on avait rendez-vous à 11 h, c'était quoi, à 3 km plus loin? Ouais, à peu près. Et du coup on a fait du stop pour venir. Et la première personne limite qui est passée, elle nous a pris, c'était une fille qui était trop sympa, une étudiante. Elle était trop mignonne. Elle nous a dit qu'elle avait le projet d'aller en Australie, genre là elle part bientôt en Australie. Je lui ai dit ah mais moi aussi je pars en Australie. Du coup je lui ai donné mon Facebook et tout. Et c'est trop bien le stop, ça m'avait manqué un peu. Ouais c'est vrai. On prend des autostoppeurs toi et moi mais on n'en fait pas souvent. Ouais. Alors que c'est trop bien. Avec Hugo on a fait tout un tour d'Europe en stop. Genre on est allé on a traversé de la France, on est allé au Portugal en stop. Ouais. Donc on en a fait beaucoup pendant un temps mais là ça faisait longtemps et en fait on n'y pense jamais, genre on prend le bus ou on demande à des gens de nous déposer, mais en fait il y a le stop, c'est la solidarité entre les gens et tout, c'est trop beau je trouve, c'est trop bien. Ouais c'est vachement bien le stop. Et nous-mêmes on prend les gens en fait en stop, donc pourquoi pas en faire nous-mêmes. Hey, on est vendredi et c'est je crois notre dernier aller-retour à l'appart, ça y est, ça fait 2 soirs qu'on dort chez mes parents. Et voilà où ça en est. Donc ça on va jeter, ça reste ici, c'est pour le chat qui reste ici. Ça va aller avec nous à la maison. Regardez comme c'est tout vide. On y est vraiment là. Étagère vide, ça fait trop bizarre, ça résonne. La salle de bain, toute vide aussi. C'est incroyable, ça paraît vachement Hugo, tout vide. Non, pas toi. Tout vide. Non, pas toi. Ça pareil, ça part avec nous, tout ce qui est un peu sur le bureau, mais ça reste là. Ça reste là. Ça vient avec moi, ça vient avec moi. Ça c'est ma soeur qui va récupérer. Ouais, ça fait bizarre hein. Ouais. En plus, le dernier soir on a dormi dans cet appart, on savait pas que c'était notre dernier soir, on pensait y dormir encore un soir, donc on n'a même pas dit vraiment au revoir, tu vois. Tu te sens comment Hugo de quitter cet endroit? Bah je me sens... ça me rend pas trop triste parce que je sais que c'est pour des nouvelles aventures. Ouais, bah c'est vrai que... C'était bien, on était bien là. Je pense que tant qu'on voit l'appart vide, c'est un peu nostalgique, mais une fois qu'on sera en Australie, on n'y pensera plus. Moi, c'est mon appart d'étudiante en fait. J'habite dedans depuis 2010. Donc voilà, c'était mon appartement d'étudiante qui est devenu mon appartement de jeune couple, jeune vie d'adulte. Et maintenant, on va passer dans la vraie vie d'adulte. Ou pas, on sait pas trop. On sait pas. Et ouais, ça fait trop bizarre, mais en tout cas, ça y est, c'est fini. Vous avez un peu suivi toutes les étapes. Voilà la dernière quoi. Enfin, après les prochains vlogs ça va être du voyage, ça va être cool aussi. J'ai grandi quand même dans cet appart mine de rien. Je suis passée de étudiante à jeune adulte. C'est un moment important dans la vie je trouve. Ça forge beaucoup de choses. Et alors là ce qu'on va faire avec Hugo c'est qu'on va ouvrir notre cochon. Parce que on a
avec Hugo un jour, je sais pas, c'était ni Noël ni nos anniversaires, on s'est chacun offert un cadeau. Oh, j'ai un cadeau pour toi, moi aussi j'ai un cadeau pour toi. Et quand on se l'est offert, on s'était offert la même chose alors que c'est un truc dont on n'avait jamais parlé avant. C'était fou, hein. C'était dingue. C'est vraiment trop bizarre. On s'est offert chacun un cochon. Lui m'a offert un cochon rose et moi je lui ai offert un cochon bleu. Hyper cliché. Et le cochon rose il se casse donc on va pas le casser. Par contre celui-là il s'ouvre et ça fait combien de temps qu'on met des choses dedans? 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on met des choses dedans. On sait pas du tout ce qu'il y a dedans donc on va l'ouvrir avec vous, ça va être fun. Et surtout il va falloir décider de ce qu'on fait de cet argent. On a dit on fera un truc cool avec. Ok. De dernière minute, je viens de poser ma caméra et quelqu'un est venu acheter l'étagère blanche. Donc voilà, encore un meuble en moins. Ça fait encore plus vide maintenant. Mais ce meuble là, je l'ai acheté juste quand Hugo est venu emménager avec moi. Avant, je l'avais pas. Je retrouve un peu mon appart comme il était avant Hugo en fait. Hey! Salut! On se retrouve pour l'ouverture du fameux cochon. Le cochon. Le pig. Alors, on n'a aucune idée de combien il y a dans ce cochon. Ça fait 4 ans qu'on met des choses à l'intérieur. Alors comment on va sortir? T'en mettais souvent toi? Ouais quand même. Moi j'en mettais tout. Moi je mettais plus dans celui-là que dans l'autre, je t'avoue. Parce que je savais que celui-là on le mettait avant de partir. Ouh, je vois déjà un petit billet. Waouh. Mais ça va être insupportable par contre tout cette pièce. On travaille dans Fort Boyard. Il y a même une pièce qui n'est pas 1 euro. Et il y a des billets au fond. Ça c'est la bonne surprise. Moi je mettais plus des billets je crois. Parce que des fois, Hugo il me reprochait je te vois jamais mettre des trucs dans le cochon. Donc j'ai dit bah tiens regarde. Et je mettais un billet comme ça je disais bah j'en mets beaucoup d'un coup quoi. Moi je mettais beaucoup de pièces. Oui toutes les pièces oranges là, toutes les pièces de bâtard là, on sait d'où elles viennent. Toutes les pièces oranges et rouges c'est moi. Alors. Parce qu'en fait j'aime pas me trimballer ça dans mon porte-monnaie, ça fait lourd. Du coup dès que j'ai des centimes de trucs je les mettais dans le cochon. Par contre du coup tu n'entends rien. Ah pardon, excusez-moi. Ah je disais que j'aime pas me trimballer plein de pièces comme ça là parce qu'après ça fait lourd dans le porte-monnaie, du coup à chaque fois que j'en avais, mais paf, cochon. Ouais c'est ça. Toi c'est pour débarrasser alors que moi c'était pour nous enrichir. Ah vas-y regarde on peut faire le fameux truc qu'on voit dans les clips de rap. Bon allez on compte hors caméra et on vous reprend après. Ça marche. Bah tu peux aller éteindre. Et éteins. Non ça marche pas. Mais si tu fais une technique de montage et comme ça on croit que j'ai vraiment éteint. D'accord ok. Bonjour. Bilan 76 € et 10 centimes exactement. Et 20 roupies mauriciens. Oui bon, bref. Ah bah si. Le mec qui casse l'ambiance. Ça compte. Et on s'était dit avec Hugo qu'on ferait un truc fun avec ça, genre on va pas faire nos courses ou quoi. Donc si vous voulez voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça, on le sait pas encore nous-mêmes. Et ben il faudra suivre les vlogs en Australie parce qu'on va essayer de faire un truc fun depuis là-bas. Oh le teasing. Oh ça donne envie hein. Ça donne envie de regarder la suite hein. Ouais ça donne envie hein. Par contre pour se trimballer tout ça on va galérer là, on a compté c'est tout par petites piles. Je crois qu'on va aller faire un petit tour à la boulangerie. Oui on va commencer par parce qu'on a envie de manger des gâteaux, non. Si. Non. Mais moi j'ai envie. Oui mais il faut dire non. Ah non. Non c'est pas pour ça. Oh non. Pas les gâteaux de la boulangerie. Ah bah non quand même. Pas une 3e fois dans la journée quand même. Bon allez, c'est parti. On a un contenant pour contenir tout ça. Bon bah les gars, du coup on vous tient au courant. Il faut que vous suiviez les vlogs en Australie pour savoir ce qu'on va faire avec cet argent. Ouais, je vais aller tout de suite m'abonner à la chaîne pour pas rater la suite parce que sinon ça va dégoûter. Ah merci mon cœur. C'est triste quand même. Hein. Enfin, c'est nostalgique. Je suis déjà nostalgique de tout ce qu'on a vécu ici. Oh, ça fait trop bizarre. J'aime pas. Alors d'abord, je commence par mettre une serviette pour qu'elle soit bien confortable. C'est bon là, hein? Ouais, c'est bien. Et maintenant, la partie délicate, je vais attraper le chat. Attraper le chat. Le chat qui est en train de dormir. Elle fait dodo en plus. Bébé. Mon amour.
Viens mon amour, on va changer de maison. On fait pas mon petit chat. Voilà. Attends, je vais lui mettre des croquettes, non? Ouais, mais lui des croquettes. Comment je peux lui mettre maintenant que c'est fermé? Attends. Non, je pense qu'elle va s'en foutre de manger. Lacoon, Lacoon, viens mon bébé. Oh. Elle s'est bien installée et tout. Je pensais qu'elle serait en panique et qu'elle miaulerait à fond et elle s'est allongée, elle s'est mise bien confortable. Je sais pas si on voit bien avec le jour et tout. Oh mon petit chat, t'inquiète pas. Tu vas voir, ça va bien se passer. Allez, viens, on change de maison. Je vais y aller tout en douceur. Je vais marcher hyper doucement pour pas lui faire d'un coup. Ok. Tout va bien, Lagoon. Tout va bien, ma chérie. Oh, tout va bien, mon bébé. Oh, ça me fait de la peine. Tu sais, elle est tellement dépendante de nous, elle se rend pas compte de ce qui est en train de lui arriver. Même si nous, on sait qu'elle va être bien. Lagoon, ma chérie. Tout va bien, mon cœur. Tu l'as déjà entendu miauler comme ça? Moi non plus, normalement, elle roucoule. Normalement, elle fait... Là, c'est guttural. Tout va bien. Comment elle est? Ah, elle a les fesses vers nous. Ordinateur là. Ouais. Bonjour, je ramène mon chat, il va habiter ici. Il habite ici. Bonjour. Bonjour. Ça va, Jacqueline? C'est Patricia, la maman. La maman du Moi je suis la voisine. Bah oui, Voilà. bête. Non, c'est quand on départ. lundi. Là Oui. Ça, c'est son coussin. Regarde comment elle marche tapis. Ouais, elle va tout explorer. Ah, c'est sûr. Il fallait se fourrer dans tous les placards. C'est surtout la cage qu'il faudrait virer. Là, écoute, pas pipi, pas caca dans la cage. Regarde là. Pas d'autre chat ici. C'est tout seul. T'es la reine. Parce que mine de rien, nous, là-bas, elle est toujours un peu en frite avec l'autre. Alors que Avec Minute, puis il y a d'autres chats qui traînent. ouais, alors que là, elle avait vraiment sonné. Le moindre bruit, regarde là. Elle sait plus se mettre là, quoi. Oui. Elle est sous le Elle canapé. a entendu les escaliers, elle avait peur. Ah, cool. Ça, c'est son coussin. Oui, je lui ai déjà dit, il n'y a pas de chien ici, mais elle écoute pas. Ça sent peut-être encore le rat. Tu crois? Bah justement, elle devrait être contente. Lagoon, mon bébé. Alors, vous avez vu la méchisse? Elle est sortie de sa cachette. T'as vu, elle a la queue baissée. Lagoon. T'as vu qu'il y a une vitre? Est-ce que tu reconnais? Elle remue la queue déjà. Ouais, mais nerveusement. Elle va, c'est ce que j'avais dit à maman, elle va explorer Elle va chaque faire le tour de la maison 15 fois. centimètre carré, c'est sûr. Toi, dis pas de carré, je sens qu'elle est tendue. Bon, fais-moi la fière hein, quand je suis chez vous là-bas. Non, que mais je c'est garde- vraiment, tu te rends pas compte, son monde vient de... que je garde les petites, elle vient me voir, elle squatte Ah, sur la les cage genoux, de table. elle est Elle tombée. retrouve sa cage. Bon, elle a pas vomi, rien du tout. Et voilà Lagoon, elle est là, toujours sur le qui-vive, avec Charlotte. Alors aujourd'hui, quand on l'a sortie de la cage, elle a passé tout l'après-midi, toute la soirée à fouiner, On va trouver des nouvelles planques. trouver des nouvelles planques. Elle s'est mise dans des endroits improbables, elle a fait pièce par pièce, elle a longé tous les murs. Et là, à peine ce soir après on l'a mise dehors, elle a fait pareil avec le dehors. Et là on l'a couchée avec nous ce soir, parce que dehors il y a... On sait pas trop ce qu'elle va faire, donc moi j'ai trop peur qu'elle s'enfuit, donc je préfère qu'elle dorme avec nous. Du coup, on lui a mis à manger là-bas et à boire. Et voilà, elle a l'air Mais elle a détendue. l'air bien, ouais. Elle a l'air bien.
Déjà, elle nous en veut pas, je suis contente. Tout à l'heure, il y a 2 chiens qui ont aboyé, elle était un peu inquiète. Moi, je pensais qu'elle était tellement pas contente dans la voiture et tout, je pensais qu'elle nous en voudrait. Et en fait, elle se réfugie contre nous, elle vient se frotter contre nous. Elle nous prend quand même pour ses sauveurs, regarde. Regarde comment elle se colle contre mes jambes. C'est un bébé. Oh, je fonds, regarde, elle se met contre mes jambes. Non, tu vois, c'est trop bien. Non, elle est bien là. Ouais, elle capte pas que c'est nous qui l'avons mise dans cette situation. Elle se dit plus, oh, ils sont venus avec moi, ils sont encore là. Elle est trop mignonne. Et puis ma mère, t'as vu, elle est contente de l'avoir et tout. Oui, ils sont contents tes parents. Donc c'est chouette. Bon bah à demain pour la suite. Oui. On veut la bébé. Ouais, on veut la bébé là.